Voilà, mesdames et messieurs, retour sur le plateau de la matinale à l'écho et dans la rubrique invité du jour. Et nous sommes effectivement avec Dr Mbaye Lamé Damien Antoinette, c'est bien ça? Damien Antoinette, directrice de vaccination au ministère de la Santé publique et de la Prévention. Avec vous, il serait question de parler de la Covid-19, docteur. La situation épidémiologique au Tchad n'est pas tellement alarmante comme dans les autres pays. Alors pourquoi parler aujourd'hui de la Covid? Merci de nous avoir invités. Certes, la situation n'est pas alarmante dans le monde et au Tchad. Dieu merci, on a le taux de létalité aussi qui est très bas. Oui. Mais la vaccination est le seul moyen de prévention actuellement pour la Covid-19. La Covid-19, c'est une épidémie qui est venue mondialement, qui a bousculé les systèmes de santé. Oui. Et les scientifiques se sont vraiment pour nous fournir des vaccins, et surtout des vaccins de qualité. Oui. Et la population tchadienne, le seul moyen actuellement de nous protéger contre la Covid-19, c'est le vaccin. Si avec notre système de santé, oui, si on se retrouve avec des cas qui sont extrêmement graves, ce sera très difficile la prise en charge. Néanmoins, il y a le vaccin qui est là. L'État tchadien a mis vraiment à disposition de la population des vaccins gratuitement. C'est des vaccins qui coûtent cher, oui, mais l'État, avec ses partenaires techniques et financiers, ont fourni ces vaccins gratuitement à la population tchadienne. Donc la meilleure prévention, on dit, c'est la vaccination. Et actuellement, pour la Covid-19, c'est seulement la vaccination qui peut nous protéger des cas graves. Et vous revenez en mois de mars avec cette bonne nouvelle pour la population tchadienne qui nous suit en ce moment. Est-ce que cela a un rapport avec le 11 mars 2020 où la pandémie de la Covid-19 a été déclarée comme pandémie par l'OMS? Là, actuellement, on vient de finir des campagnes de masse. Le vaccin a été introduit le 4 juin 2021 ici au Tchad avec le vaccin Sinopharm. Et au fil du temps, on a introduit le vaccin Pfizer, ensuite Johnson. Avant d'introduire le vaccin ici au pays, il y a l'autorité de régulation et le ministère qui est chargé, qui est le garant de la santé de la population tchadienne, essaye de voir le meilleur vaccin pour introduire ici pour sa population. On vient de finir une campagne de masse ici à N'Djamena et dans les 12 provinces du Nord. Oui. Et en décembre, c'était les 10 provinces du Sud. Mais on s'est rendu compte que la population pense que le vaccin Covid-19, c'est juste pendant les campagnes. Oui. Mais non, dans les centres de santé, dans les districts, il y a le vaccin qui est disponible. Donc si la personne qui veut se faire vacciner, il va dans les centres de santé et les districts, il prend le vaccin et il se protège. Non seulement il se protège lui, mais il protège toute sa famille et ses voisins, la maison, ses enfants, tout le monde. Donc les gens pensent que c'est juste pendant les campagnes, mais non. Le vaccin est disponible dans tout le pays. Et est-ce qu'on peut dire que le vaccin est disponible, comme vous l'avez dit, et dans quelques villes du Tchad, on peut les citer nommément? Non, c'est pas dans tout le pays du Tchad. Dans tous les pays? Oui, on a déjà fait le premier passage, oui, et ensuite on a fait les 2 passages. Donc en décembre, c'était le bloc 1, oui, et là on vient de finir avec le bloc 2, c'est les 2 passages. Mais dans tous les districts, dès qu'ils partent, ils disent oui, je veux prendre le vaccin Covid, on va les administrer. دكتور أنطوانيت أنا نقدر نعرف حاسة كيف في كارتيه دول قاعدين يشوفوا كامباني هنا فاكسيناسيون قاعد ميم ناس قاعدين ينتموا فاكسيناسيون في كارتيه دول قاعدين تقدر توضحي لنا ده ذات التابع اللي على الأول ناس قبل ده كله سودا ولا وده شيك منا؟ في كارتيه la campagne جينا 10 يوم فيمشوا كارتيه يقولوا في بخانا آخرين دول نزلوا يشيلوا فاكسين mais à ça comme campagne la Kambala كان نارم كان جاي في district ولا centre de santé ويدور فاكسين ينتو campagne 10 jours كان نمشوا في جنب population على يشيلوا فاكسين mais ça خلاص campagne كان كمبلا نارم كان يدور فاكسين يجي district ولا يجي centre de santé وينتو فاكسين ولا hôpital في جميع دول ولا province آخر دول ينتو فاكسين sans problème. كيف فاكسين حاسة التنين دول كان نادم مش على ده خلاص بطلنا آخر كيف فاكسين آخر ما في أنا كوفيد ولا آخر كله قاعد؟ Vaccin Covid là, Sinopharm, Pfizer, tu joues 2 doses et après quand on a eu la booster. Johnson tu la première dose, 3 à 6 mois, 3 ou 6 chars après là, il la booster.
Mais quand Johnson a Inch'Allah Kourawai, il protégeait où. Mais après, quand Inch'Allah booster là, c'est mieux encore. booster Booster là, c'est Johnson là, why? Mais Pfizer là, tu protégeais là, absolument chilène. Sinopharm, cool chilène. Mais Johnson, quand tu as là, mais après, tu as le booster 3 à 6 mois après. Tu as aussi après. Et docteur, pour ceux qui ont eu déjà à prendre le premier vaccin et qui, depuis plus de 6 mois, n'ont pas eu à prendre le second, alors, quel serait leur sort aujourd'hui? Ça dépend des vaccins. Oui. Si on a pris le Pfizer en première dose, 3 semaines après, on doit prendre la seconde dose. Oui. Mais si on ne prend pas, on recommence le schéma. Mais Johnson & Johnson, quand vous prenez la première dose, vous êtes déjà protégé. Mais il faut prendre le booster 3 à 6 mois après. Ça, c'est le booster, oui, pour plus renforcer l'immunité. Maintenant, quand on prend une dose de Johnson, on est protégé. D'accord. Vous avez dit à l'entame de cet entretien que la Covid-19 a bouleversé la vie, et surtout, nous parlons de la vie des enfants et des familles dans le monde entier, bien sûr. Alors, quels sont les moyens mis en place afin que ces enfants, surtout, continuent à aller à l'école et aient toujours la meilleure des protections possibles? La Covid-19, comme on l'a vu, depuis 2019, ça n'a pas seulement touché les enfants, c'est toute la population, même ici au Tchad. On a vu comment les écoles étaient fermées, on ne pouvait pas se promener avec les couvre-feux et tout. C'est pas seulement les enfants, c'est les adultes. Ici au Tchad, actuellement, la vaccination, c'est pour les adultes, 18 ans et plus. Oui. Mais il y a des parents qui font vacciner leurs adolescents quand ils connaissent l'efficacité du vaccin. Et c'est pas seulement les enfants, mais c'est pour toute la population tchadienne. Donc, si on se protège, on protège nos familles. Maintenant, nous sommes libres d'aller à l'école, d'aller au travail, oui, on se promène et tout. Oui. Mais c'est parce qu'on a le vaccin. Mais pour que la population soit immunisée, il faut au moins 70 à 90% de la population qui doit prendre le vaccin. Mais là, actuellement, on a notre cible pour la vaccination de 18 ans et plus. Nous sommes à 20% de la population totale qui ont pris le vaccin. Oui. Donc presque 6 millions. Ça, c'est les 2 premiers passages du bloc 1 et le premier passage du bloc 2. Oui. Nous sommes à 6 millions de Tchadiens qui ont pris le vaccin. Oui. Mais il y a des gens qui sont encore réticents. Parce qu'ils ont des informations, des infodémies. Comme quoi le vaccin nous rend malade. Exactement. Oui. Comme on va être stérile, on va plus. Les femmes ne peuvent plus. C'est dire qu'il y a des effets néfastes à la longue. Oui, non. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent, exactement. Oui. Mais moi j'ai pris le vaccin et juste après, je suis tombée enceinte, j'ai un enfant. Là, le bébé est là, bien portant. Moi, je suis là, bien portant. Mais les gens, ils pensent que quand tu prends le vaccin, c'est bon, tu ne peux plus accoucher. Mais je suis l'exemple que voilà, après ça, j'ai eu un enfant qui est bien portant. Et je pense que je ne suis pas la seule à prendre le vaccin et je suis là bien portante. Il y a des hommes qui ont pris le vaccin, ils continuent à faire des enfants. C'est-à-dire que vous travaillez en ce moment pour promouvoir le fait plutôt que la peur. Et est-ce que vous travaillez avec des experts? Oui, on travaille avec les experts de l'OMS, de l'UNICEF. Il y a Gavi qui nous fournit aussi le vaccin. Mais il faut qu'on rassure la population que le ministère de la Santé publique et de la Prévention ne peut jamais donner quelque chose de mauvais pour sa population. Parce que le ministère est le garant de la santé de la population tchadienne. Donc avant d'introduire quoi que ce soit dans le pays, le ministère prend des dispositions pour la qualité de ce vaccin avant d'amener ça dans le pays. Donc la population doit se rassurer que quand un médicament, un vaccin arrive ici au Tchad, le ministère prend des précautions pour ne pas rendre encore... Quel intérêt le ministère va trouver à rendre encore plus malade sa population? بشير ده خلينا ممكن نسأل الدكتورة أنطوانيت هل أنتوا قد تسووا حملات توعية كي سنسيبيزاسيون عشان توعوا الناس؟ هنا تشادين دول كتير كي يقول عليهم فاكسيناسيون هسا أنا يال دوغاك دكتور مش يدوغوا وبارت ده كتير قاعدين يسدوا قال ما ندوروا ليه يالنا وكي كده. اسكي أنتوا قاعدين في مينستير قاعدين تسووا حملات توعية عشان توعوا الناس بخطورة هذا المرض ده؟ أسهل في مينستير أنا مش أنا خدهم بأسوسياسيون دول les amchou bakhanum dol ils sensibiliser nas awin de chou polio mai doru le polio le ya asa en janvier c'est une campagne ana rougeole fin jamena ine mais après il y a la de la kharin marani ana rougeole parce que machallah vaccin na do igom ti jusqu'à 1 an mai chi la vaccin ma to maga udum fi vaccination khalas kan marat chi abajira khalas yshulu vaccination ana ya la de 0 à 23 mois maman le wedim les chulu vaccination au marakan albani écoute chi la vaccination va protéger polio
rougeole, variole, lama fadda, c'est grâce à la vaccination. Mais à Windows, bien fait à la vaccination. Quand je fais radio, sensibilisateur, quand je fais bête, dans ce polio, quand je fais normal, sensibilisateur, vaccination, quand je suis tout là, il y a le coup, il y a je suis marié à Gomardani. Une semaine, la vaccination, elle est les binettes. Ou après, quand Big Mardan, Guru Sana, hôpital, il y a que après, il y a des protection. Vaccination, protection. Docteur Antoinette, vous parlez tout à l'heure de la sensibilisation, alors que la sensibilisation, il faut des moyens. Et aussi, pour toucher le plus tôt possible la population, il faut peut-être impliquer les médias et bien d'autres. Est-ce que tel est le cas? Exactement. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers mettent beaucoup de moyens pour les médias. Et la preuve, on travaille souvent avec l'ONAMA. Oui. Chaque campagne, les journalistes viennent faire des débriefings. Ils nous accompagnent pendant les campagnes de vaccination. Et même pour la vaccination de routine, les journalistes nous ont accompagnés. Et vous êtes au courant que les journalistes étaient parmi les premiers professionnels à prendre le vaccin de Covid. Donc les journalistes, les médias, actuellement on travaille aussi beaucoup avec les organisations de la société civile qui nous ont accompagnés pendant la campagne et ils ont fait un travail exceptionnel sur le terrain. Maintenant, la direction de la vaccination veut vraiment travailler avec la communauté. Parce que c'est la communauté. La communauté doit s'approprier la vaccination, c'est pour eux en fait, c'est pour leur bien-être. Donc maintenant, on travaille avec les journalistes, on travaille avec les associations, mais la communauté doit se charger elle-même de son bien-être, doit dire que voilà, moi je suis là, je dois prendre le vaccin, je protège. Et si vous êtes là, les journalistes, arrivez à la maison, vous sensibilisez vos proches, vous sensibilisez vos voisins, le travail sera bien fait. Et tout le monde sera protégé, et nos enfants, jusqu'aux personnes âgées. Pour les zones les plus reculées où il n'y a pas de possibilité de pouvoir se rendre rapidement en ville ou encore d'écouter une radio ou voir la télévision, quels sont les moyens mis en place? On a les relais communautaires qui sont là. Et les relais, eux, ils vont dans les milieux ruraux, ils vont de maison en maison pour faire la sensibilisation. Et il y a des groupements dans le milieu rural. Il y a des fêtes. Les relais font ce travail avec les gens sur le terrain. Et ici, il y a des radios communautaires aussi qui sont dans ces villages. Donc on passe aussi par ces radios communautaires. Les délégations provinciales de la santé publique qui sont dans les provinces avec les hôpitaux de district, ils font le travail avec les relais communautaires qui vont vers la population. Et on a aussi les causons qui sont dans les centres de santé, qui font aussi le travail. Donc c'est un travail qui est fait du niveau central jusqu'au niveau décentralisé. Docteur Mbaye-Lamé Antoinette, vous nous parlez aujourd'hui du vaccin alors que quelque part dans le monde on parle de traitement, c'est-à-dire oral et spécifique contre la Covid-19. Il se présente sous forme de comprimé, le Paxlovid MC. Alors, est-ce que c'est aussi disponible au Tchad? Pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Oui. Et vous dites que le monde parle des médicaments, mais dans les pays du Nord, actuellement, tout est ouvert parce que leur population est vaccinée à plus de 70%. Oui. Donc, avant d'ouvrir les restaurants, tout ça, ailleurs, eux, ils sont à plus de 70%. Donc, il faut d'abord commencer par la vaccination avant d'arriver au traitement. Pour le moment, le pays est en train de réfléchir encore sur ça, voilà, pour voir. Mais on rappelle que les autres pays, ils ont pris le vaccin à plus de 70%. Et actuellement, ils continuent à prendre. Là-bas, dans certains pays, c'est jusqu'à les enfants de 5 ans qui prennent le vaccin. Donc, ils sont immunisés. La population est immunisée. Nous, on a 20% de la population totale. Sur les 18 millions de Tchadiens, nous sommes à 20%. Donc, si tout le monde s'engage à prendre la vaccination, on sera protégé. Parce qu'on a vu les effets de la Covid-19. Ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait que ça revienne encore. Ça ne fait pas du bien de rester à la maison, des couvre-feux de 18 heures. C'est des choses qu'on n'aimerait plus revivre ça. Donc le seul moyen actuellement de nous protéger de cela, c'est de prendre la vaccination. Oui, vous avez parlé du confinement et aussi des mesures barrières. Alors cette décision a eu à avoir des conséquences surtout sur la santé, l'éducation et aussi les droits fondamentaux des populations. Alors, pensez-vous que si aujourd'hui, cette population que nous sommes, que vous êtes en train de sensibiliser de jour au jour, n'arrive pas à se faire vacciner à plus de 50%, nous allons revenir encore sur cette idée-là? Je ne peux pas dire que la population, c'est les droits de... L'État tchadien a pris des dispositions pour ne pas qu'on se retrouve dans des situations avec le taux de létalité très élevé. Je disais, si aujourd'hui la population n'arrive pas vraiment à se déplacer pour se faire vacciner à hauteur de 50% ou plus.
Là, notre cible même, c'est 48%, les 18 ans et plus. Oui, oui. Donc, le ministère est en train de voir si on doit réduire l'âge à 12 ans ou 13 ans. Et comme je vous l'avais dit tantôt, l'État tchadien a pris des mesures, c'est pour protéger la population et non des mesures pour dire qu'il n'y a pas de droit. Encore rester à la maison, continuer. Mais il faut qu'on se dise les choses. L'État tchadien, quand il prend des décisions, c'est pour protéger la population. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à dire rester à la maison, porter des masques. C'est pas pour faire du mal, oui. C'est plutôt pour faire du bien. Et on l'a vu, ici au Tchad, le taux de létalité est de 2%. Dans d'autres pays, il y a eu des morts, mais énormes. Ici, il y a eu 198 Tchadiens. Mais c'est bien dommage parce que c'est des pères des familles, des mères des familles qui sont décédés. Et on n'a pas besoin d'arriver à ce stade-là. Mais le moyen, quand l'État prend des précautions, c'est juste que c'est nous protéger. Et aussi prendre des dispositions pour ne pas se retrouver avec des cas de taux de létalité très élevés. Et je pense que ça a marché. Nous sommes à 2% par rapport aux autres pays qui sont à plus de 10% de taux de létalité. Pour finir, docteur, le message à passer à la population qui nous suit en ce moment. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des moyens financiers, c'est des milliards qui sont mis en place. Qui sont mis en place par le gouvernement tchadien. Par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Notamment l'OMS, l'UNICEF, Gavi, la Banque mondiale aussi, pour permettre à la population de vraiment prendre le vaccin. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le vaccin, on se protège, on protège nos parents, on protège nos voisins, on protège toute la famille, parce que le vaccin, il est gratuit. Personne ne va dire, voilà, il faut payer pour prendre le vaccin. Le vaccin est gratuit. Sortons, prenons le vaccin pour nous protéger et protéger aussi nos proches. Donc pour sa survie, on a intérêt à se déplacer pour se faire vacciner. Oui, et actuellement, le ministère a mis en œuvre pour la campagne des équipes qui sont parties vers la population. Il y a des stratégies avancées qui sont parties vers la population pour se faire vacciner. مساش أنا قوي قالت للناس كله خليهم يرقوا طب إمده هو مجان ما إمده عايز ما يكفي له شيء يمشي يشيل عشان يحمي نفسه إن شاء الله الناس اللي قاعدين يشوفونا وسمعوا كلامك ويمرقوا كثيرين يشيلوا فاكسيناسيون والله يبعد عننا مرض COVID-19 إن شاء الله. Merci docteur d'être venu. Merci à vous. Et surtout nous espérons vous revoir très prochainement sur ce plateau pour d'autres informations. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci. شكرا للمشاهدون الأفاضل. نطلع لفاصل ومن ثم نعود لنواصل في باقي فقرات برنامج هلاليكم.